c'est devenu un travail depuis beaucoup d'années. J'ai commencé avec de l'humour graphique, après j'ai continué avec l'illustration, ensuite les deux choses se sont mélangées. Et puis dès qu'il y a la possibilité de faire des dessins pour les envoyer avec Internet, j'ai commencé à faire de la satire, m'exprimer. Donc le dessin me permet de le faire, Internet me permet de le partager avec tout le monde. Et en le partageant en Internet, j'ai eu la possibilité de travailler pour des journaux. Voilà. Oui, j'ai été... Alors, il y a eu C'est difficile. C'est difficile pour la langue. Le message, c'est très simple. Bon, alors c'est très simple. Vous savez, on va faire toute simple. Ouais. Si vous avez un problème pour la question, vous parlez en italien. D'accord. Et moi, je traduis. D'accord. Alors, je vais essayer de le faire en français. Moi, je me suis proposé plusieurs fois à plusieurs journaux. Et Il Fatto Quotidiano, le quotidien pour lequel je travaille en Italie, m'a demandé de travailler dans ce papier. Et je commence à le faire dès qu'il a commencé les publications. Vous avez déjà eu des menaces Non. de la mafia, du gouvernement italien, de votre rédacteur en chef? Est-ce que vous tapez dans ce genre de problématiques liées à l'Italie souvent, malheureusement? Ouais. Moi, heureusement, je n'ai pas eu de problème. J'ai eu une plainte il y a 6 ans, mais c'est bien terminé. Et menaces, non, parce que peut-être il y a des problèmes dans la satire italienne qui ne sont pas les mêmes qu'on peut trouver en France. En France, on a eu le problème de Charlie Hebdo, d'une certaine façon de faire de la satire, de toucher des sujets qui sont très délicats. Et par contre, en Italie, on a le problème qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait pas comment lire une image et ne sait pas faire la distinction entre une illustration, par exemple, et une image de satire politique. Mais c'est vrai que c'est difficile de se faire comprendre partout. Donc je suis sûre que le dessin de presse, la satire, c'est une chose de niche. C'est un art de niche et peut-être pas tout le monde la pourra comprendre. Mais c'est évident, mais chaque chose c'est comme ça. La danse, la poésie, la littérature, ce sont toutes les formes d'expression sont créées pour tout le monde, mais pas tout le monde les peut recevoir, les peut comprendre. Et il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'il faut se taire, il faut se modifier. Est-ce que la menace aurait été différente s'il y avait eu des caricatures de Charlie Hebdo? Si la menace... Non, c'est difficile, parce que c'est difficile de trouver la réponse. Il n'y a pas une réponse exacte, il n'y a pas une vérité. Il y a des... Face au nazisme, face au fascisme, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas se taire. On ne peut pas se défendre, il faut continuer de produire. Oui, c'est ça. Alors, Nardi, votre style, vous, pour le dessin, vous faites de l'engagé, vous faites du dessin politique, vous passez d'un sujet à l'autre. Ça se passe comment dans votre tête? Oui, je fais beaucoup de choses. Peut-être que des dessins, je les fais parce qu'ils me sont commandés, c'est-à-dire on a des articles, des textes, des journaux et je vais faire des choses spécifiques pour ce texte. Ou bien c'est moi que je vais proposer des images. Quand je propose mon image, c'est pas sûr qu'ils seront publiés parce que ça dépend de la décision du journal. Voilà. D'accord. Donc vous avez des fois de la censure, malheureusement? Ce n'est pas une question de censure. C'est une question qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et moi, je travaille pour un journal qui n'est pas très grand. Il est important, mais il n'est pas un journal qui a beaucoup de pages, par exemple. Donc, peut-être que si s'il va traiter des sujets, des thèmes dans une journée, il ne peut pas traiter de tous les sujets. Donc j'envoie mes dessins
Je ne sais pas s'ils seront pris ou non selon les choix du directeur. Voilà. En tant qu'artiste, quel est le combat pour vous? Est-ce que c'est un combat de la liberté, un combat de la liberté des femmes? Oui, je suis très intéressée au problème des femmes. Et surtout, je cherche des sujets qui vont parler de la nécessité de parler du problème des femmes. Parce qu'on vit dans un pays civil, mais beaucoup de choses, on a beaucoup de chemin à faire encore. L'Italie est un pays patriarcal. C'est l'homme qui commande. Mais c'est la femme qui gère le foyer. Disons qu'il y a une culture qui est difficile à modifier. Alors il y a des jeunes femmes qui sont libres, heureusement, elles peuvent travailler, penser, s'exprimer, mais il y a encore beaucoup de choses à faire parce que c'est très difficile de changer la mentalité. Alors moi, avec mes dessins, je cherche de donner une petite aide à ce combat. Et donc, c'est une chose que je sens beaucoup. C'est très bien. Question un peu fâcheuse, la mafia installée à Rome, ça vous dégoûte pas d'Italie? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile à les combattre. Elle est partout, mais ce n'est pas seulement à Rome.